BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Les small caps vont-elles enfin rebondir ? Hugo Bompard est avec nous. Bonjour Hugo. Bonjour Guillaume. Sacrée question que vous venez évoquer là, adresser. Hugo est le patron, le fondateur de Finance Hero. Est-il opportun d'investir dans les small caps ? C'est une question d'une auditrice, Florence, elle nous l'a adressée, sa question par mail. Déjà, à partir de quand une entreprise peut être considérée comme une small cap, Hugo ? En fait, il n'y a pas vraiment de seuil communément partagé. Et ça va beaucoup dépendre du marché qu'on regarde. C'est-à-dire qu'une small cap française sera par exemple beaucoup plus petite qu'une small cap américaine. Et en fait, le mieux qu'on puisse faire, c'est regarder un petit peu ce que font les fournisseurs d'indices boursiers, par exemple MSCI. La méthodologie d'MSCI, c'est de dire, je regarde un marché dans sa globalité. Les grandes entreprises, c'est celles qui vont totaliser 70% de la capitalisation boursière, les moyennes, les 15% après, et les plus petites, les 15% restants. Donc si on fait ça, par exemple, au marché français, une small cap, c'est entre 200 millions et 5 milliards de capitalisation boursière. Et si on fait ça aux États-Unis, ça va jusqu'à 15 milliards de capitalisation. Ce qui veut dire que, par exemple, c'est assez amusant, Renault serait, par exemple, si elle était cotée aux États-Unis, serait une small cap. Oui, même Total Energy serait pas très très gros. Bon, pas une small cap, on va pas exagérer, mais bon. On parlera des avantages fiscaux éventuels qu'il y a à investir dans les small caps, mais elles sous-performent les small caps depuis maintenant plusieurs années par rapport aux blue chips, par rapport aux grandes entreprises. Est-ce que ça va continuer ? Est-ce que la sous-performance va s'éterniser ? Alors, je pense qu'il faut regarder quand même sur le long terme. Et en l'occurrence, il y a un économiste, prix Nobel d'économie, qui s'appelle Eugène Fama, qui a regardé ça parmi les autres facteurs de performance. Il montre que sur le long terme, les small caps ont un facteur de surperformance. Alors, c'est vrai que sur les 5 à 10 dernières années, finalement, ça n'a pas vraiment payé, puisque finalement, la logique, c'est de dire une small cap est un peu plus risquée. En tant qu'investisseur, j'ai envie d'avoir un retour sur investissement qui est supérieur. Je pense que vous l'avez dit, sur les dernières années, c'est plutôt les grosses entreprises, les méga caps qui ont beaucoup performé. Mais moi, j'y vois plutôt une opportunité de se dire, est-ce qu'il n'y a pas finalement une opportunité de rattrapage des small caps par rapport aux large caps ? Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans les ratios de valorisation. En fait, les small caps ont des ratios de valorisation qui sont plus... Oui, mais c'est un discours qu'on entend depuis longtemps. Il y a un petit côté, ce soir je vais conclure, quoi, de Jean-Claude Duss. Enfin, ouais, je te jure, ce soir je vais conclure, ce soir je vais conclure, ce soir je vais conclure. C'est ce que nous disent tous les gérants small cap depuis des années. Et puis ça a du mal. Ah ouais, il faut voir ça sur le long terme. Ça s'apprécie sur le long terme. Aude. Bon, si l'on veut essayer quand même de conclure, comment on y va ? Comment on procède pour investir dans des small caps ? Est-ce qu'on y va en direct ou alors est-ce qu'on y va par des fonds, des ETF ? Oui, c'est ça. Il y a un peu deux options. La première, c'est, on va dire, la plus chronophage. C'est d'y aller en allant sélectionner soi-même des actions des small caps. Ce qu'il faut voir, c'est que des small caps, il y en a beaucoup, surtout à l'international. Donc, on peut s'aider, par exemple, d'un screener qui va permettre, en fonction de certains critères, de ratios, etc., de screener. Mais il faut dire que c'est un peu un travail d'expert. Et donc, l'autre option, qui est l'option de facilité, c'est plutôt d'utiliser des ETF, des trackers. Pour le coup, il y en a aussi pas mal, des ETF qui vont répliquer des indices small cap, donc par exemple small cap US, Europe, voire small cap monde tout simplement. Et là, pour le coup, en quelques clics, on aura un portefeuille qui sera bien diversifié de small cap. Il ne faut jamais choisir une catégorie d'investissement, un support d'investissement, les actifs pour l'avantage fiscal. Il faut d'abord chercher à privilégier la performance. Mais quand même, s'il y a une carotte fiscale, ça peut participer à convaincre. Est-ce qu'il y a une carotte fiscale si Alors, on investit ? en l'occurrence, non, même pas. Ah bon, voilà. Mais bonne soirée. C'est dans le cas général, en fait, dans le cas du compte titre, c'est-à-dire petite ou grande entreprise, il n'y aura pas d'avantage fiscal. Mais il y a quand même en France une petite subtilité, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir un PEA PME, qui va fonctionner comme le PEA, qui est limité, lui, à 75 000 euros. Le PEA, c'est 150 000 euros. Et en fait, au bout de 5 ans, vous allez avoir une exonération d'impôt sur les dividendes, les plus-values. Donc ça peut être l'occasion d'aller sur des small caps en ouvrant un PEA PME, surtout si son PEA est déjà plein. Hugo Bompard, Finance Hero. Il y a un petit tiret entre Finance et Hero régulièrement à nos côtés. Merci Hugo d'être passé nous.